Je sais ce qui s'appelle rien. Rien du tout. J'ai tout oublié. Avant, je savais beaucoup de choses, mais là... Peut-être que je ne suis pas un être humain. Alors si même avec le micro on ne m'entend pas, c'est un problème. J'ai tout oublié. Je me rappelle de rien. Peut-être que... J'étais en train de dire que peut-être j'étais pas un être humain. Peut-être que j'étais pas une femme avec des bras, des jambes. Peut-être que j'ai l'impression d'être un être humain, mais qu'en fait, non. Et qu'en plus, je parle pas assez fort, ce qui prouverait encore plus que je suis pas un être humain. Merci. L'autre jour, on parlait autour de la table, on parlait de Shakespeare, on parlait de Voltaire. Je les ai pas lus du tout. Je les ai pas lus du tout. Mais personne autour de la table les avait lus non plus. Donc tout le monde faisait semblant de les avoir lus ou relus. J'ai relu Shakespeare, j'ai relu Tchekhov, j'ai relu. Tu l'as relu? Oui, je l'ai relu. C'est vulgaire, hein? C'est mal. Dans cette ville, personne ne comprend rien à l'art. Pas une personne, pas une seule personne ne comprend quelque chose à l'art, et à la musique particulièrement. Et moi, je le décrète. Anna Sergeyevna est une grande pianiste. Ainsi que... Et je répète qu'elle a du talent, comme Oscar Gomez-Mata, comme Alexandre Doublet, comme Luc Perceval, Christiane Jataï, Latifa Djerbi, et tout ça. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tu veux le job? Quel job? Non, je veux dire, tu veux vraiment le job? Mais je ne sais pas de quel job tu parles, j'ai pas besoin de job, j'ai pas de job et j'en veux pas. Non, je vais te dire quelque chose. Tu vas avoir ce job, quoi que tu fasses, tu vas l'avoir et rien d'autre. Ah ouais? Et moi je vais te dire autre chose. Tu vas m'avoir, moi, et pas une autre. C'était ici, il y a 25 ans. Ici, exactement où je suis, là, il y a un fauteuil club. Ici, il y avait des grandes baies vitrées, une lumière magnifique de Dominique Bruguière, je vais y arriver, et Anouk Grimbert, assis, là, dans Le Temps et la Chambre, de Patrice Chéreau. C'était un spectacle magnifique, un de ces spectacles qui vous tatoue au fond du cœur, qui vous constitue comme personne, comme artiste, comme metteur en scène. Et j'étais dans la salle. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont abonné à la Comédie de Genève. Et je me rappelle comme si c'était hier d'être, je pense là, à ce siège-là, où la personne m'a dit « Plus fort !» Ouais. On s'aime bien tous les deux. Et j'ai vu L'Oiseau Vert, entre autres, de Beno Besson, avec un décor incroyable, avec un acteur ou une actrice sous un lavabo. Et j'avais envie de faire partie de ce monde. J'avais envie d'être sur scène et de pouvoir avoir le droit de dire des textes comme celui des Trois Sœurs que je viens de dire en introduction, parce que vous imaginez bien que je ne parle pas aussi bien que le personnage de Tcheboutikin. Oui, j'avais envie de faire partie de ce monde et c'est grâce à la comédie. C'est grâce à la Comédie de Genève que nous, tous ensemble, on a eu envie de théâtre. Après, il y a eu Michel Cassagne avec un filet dans les cheveux qui jouait Fierce dans La Cerisée. Il jouait Fierce d'une manière magnifique et il jouait un personnage épouvantable qui, après 85 ans de souffrance, arrivait à dire la vie, elle a passé, on n'a comme pas vécu. Et puis aussi, cette mademoiselle Julie, et je me disais, on peut faire du théâtre comme ça. Et toutes ces choses-là, elles ont écrit l'histoire de ce théâtre pour moi, pour nous, pour cette ville.
Et c'est ce qu'on a envie d'essayer de faire, nous aussi, d'écrire l'histoire de ce lieu, écrire l'histoire de cette ville, ici et puis bientôt ailleurs, et puis surtout écrire notre histoire, nos histoires individuelles, puisque le théâtre, il a cette faculté formidable de redéfinir, redélimiter les frontières intimes qu'on a au fond de nous. Et c'est cela qu'on va essayer de faire, écrire notre histoire. Bonsoir à tous. Bienvenue. Vous allez bien? Alors on se présente, NKDM. NK, c'est Natacha Kouchoumov, ce nom impossible à prononcer, que vous allez finir par arriver à cracher. Denis Maillefer, DM, ça va. On est très heureux de vous voir et on se dit qu'on vit un moment exceptionnel et je vous invite à regarder ce lieu. C'est une des raisons pour laquelle on ne vous a pas tout de suite donné la brochure, parce qu'on s'est dit qu'en ce moment on est tellement toujours en train de faire deux choses en même temps que ce soir on allait essayer de se parler vraiment, quoi. Et ce lieu, il a une âme, il a une vie, il a eu des directeurs et une directrice avant nous qui ont créé un art qu'on aime tant. Je pense à Richard Vachou, je pense à Claude Stratz, je pense à Beno Besson, je pense à Mathias Langhoff, à Anne Bizan, qui est peut-être parmi nous ce soir, et j'en oublie sans doute beaucoup. Et respirez bien, regardez ce lieu, parce qu'on n'est pas là pour longtemps. C'est-à-dire que c'est la dernière saison complète dans ce lieu, au Philosophe. Parce que maintenant, la comédie, c'est ici, mais bientôt ce sera aux Eaux Vives, et on l'espère, et on fait tout pour que ce soit partout ailleurs. Et surtout, on a envie de vous parler du déroulé des saisons. 2018-2019, à chaque fois, maintenant, pendant 3 ans et même plus, on va vivre des années de transition. 2018-2019, c'est notre première saison. À chaque fois qu'il y a une direction différente, c'est déjà un chamboulement, un chambardement, on l'espère, un plaisir pour vous, public. Mais c'est quand même un gros changement. La deuxième saison, ce sera peut-être une saison un peu raccourcie, parce qu'on va déménager dans tous les sens du terme. Donc on sera ici, et on fera tous les spectacles les plus beaux qu'on peut, jusqu'où on peut. Et ensuite, on devra prendre un temps pour les équipes, le matériel, tout ce qu'on peut, emmener aux philosophes. Qu'est-ce que je raconte? Aux philosophes, on y est, aux Eaux Vives. En 2020, si tout va bien, à l'automne, c'est l'inauguration de la Comédie de Genève, parce que ça ne s'appellera pas la Nouvelle Comédie, mais bien la Comédie de Genève, aux Eaux Vives. On passe des philosophes au nouveau quartier des Eaux Vives, très important, parce que c'est tout un quartier qui se constitue. D'ailleurs, on va créer un blog avec le journal de Temps qui va retracer cette mutation de ce quartier, que vous pourrez suivre en temps réel, comme il y a eu le Bondi Blog, où on va créer cette plateforme numérique où on va raconter comment ça impacte les habitants d'avoir un nouveau lieu d'art au milieu d'un nouveau quartier. Et puis voilà, la Comédie de Genève, celle qu'on attendait tant. J'aimerais rendre hommage à l'Association pour la Nouvelle Comédie, parce que ce qui est unique, c'est que ce sont des artisans du théâtre, des professionnels du théâtre, qui se sont battus comme des chiens pendant 20 ans pour que cette nouvelle comédie existe. Je pense qu'on peut les applaudir vraiment. J'aimerais rendre un hommage à Jean-Michel Broilet, qui était un des plus fervents Il nous a quittés, il nous manque. C'était un grand technicien. Et c'est vrai que le théâtre, il est beaucoup fait de ces personnes qui sont dans l'ombre et qui sont l'âme d'un théâtre aussi. Donc j'aimerais vraiment qu'on lui rende un hommage. Vos applaudissements parlaient pour eux-mêmes. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle comédie? C'est une fabrique de théâtre. Une fabrique de théâtre
une cathédrale de verre, au plein cœur d'un quartier populaire, près de la deuxième gare du canton, 50 000 usagers par jour. Ce qu'on veut créer, c'est un lieu de vie. C'est évidemment un lieu de création, donc de diffusion, mais c'est aussi un lieu qui, grâce à la proximité de cette gare, va devenir une véritable fabrique de théâtre, une ruche qui, du matin au soir, vibre. Il y a des lieux comme ça qui existent, on en connaît, on en a visité, on peut le faire, on va le faire, mais juste que vous ayez un exemple, actuellement il y a à peu près 130 propositions théâtrales dans une saison de la Comédie de Genève. Quand on passe à la Nouvelle Comédie, 240 propositions théâtrales, plus 100 propositions d'action culturelle, autre pan très important. Au niveau du personnel, on passe de 27 personnes à 65 personnes. Donc, là aussi, énorme mutation. Vous voyez le nombre de mutations qu'on va vivre tous ensemble, cette histoire qu'on va écrire tous ensemble. C'est-à-dire que la première année un peu normale, elle est en 2021. Et jusque-là, on va vivre cette aventure ensemble. Je vous donne un exemple d'une journée type idéale, rêvée, à la Comédie de Genève des Eaux Vives. Ce serait, parce qu'on imagine un restaurant ouvert tous les jours, toute la journée, d'arriver un samedi, le matin, de prendre son petit déjeuner, d'avoir un brunch avec une discussion thématique, puis un marché à l'intérieur même du théâtre, parce qu'il y a une halle à l'intérieur de ce théâtre, où on déguste des produits locaux, une proposition artistique l'après-midi, les enfants qui vont peut-être en pédibus au théâtre Amstramgram pendant que les plus grands regardent de l'art, pointu, pas pointu, qui les remue, qui les amuse, qui les fait vibrer, et puis ce restaurant, et puis ces propositions, et surtout des artistes qui sont ici dans la salle et que j'aimerais saluer, toute cette profession qui aura un lieu, un creuset de création, d'expérience, et sans eux, on ne peut rien faire. Donc on a vraiment besoin de vous tous, les artistes, pour que ça ait un sens, et que la population puisse vibrer avec nous autour de ce projet. La Nouvelle Comédie, elle commence un peu maintenant, évidemment, avec notre ligne artistique et notre logo. Je laisse Denis. Voilà, c'est notre nouvelle identité. C'est Comédie de Genève, parce que des comédies, il y en a beaucoup, et c'est bien qu'on sache d'où on parle, d'où on vient. C'est lisible, c'est clair, c'est une institution, c'est élégant, et ça commence comme ça, et c'est ici. Un point d'exclamation, parce que... Comédie de Genève! Pardon. Comédie de Genève! Tous les matins, je me réveille en disant ça. Non, c'est affirmer notre différence et notre envie de faire du théâtre, quoi. Et puis, comme on est quand même bien élevé, on met un cadre. Et puis parce que le plateau, hein, c'est un cadre. Tout dans un théâtre se fait à l'intérieur d'un cadre, dans tous les sens du terme. Donc il y a un cadre. Mais dans ce cadre extrêmement précis, qui est celui de la technique, qui est celui de la mise en scène, qui est celui de la technique du jeu d'acteur, qui sont, je le répète, des métiers qui s'apprennent dans les écoles, eh bien, ou sur le tas parfois, mais ce sont de vrais métiers. Eh bien, on aime bien les artistes qui cassent le cadre, qui nous font regarder les choses un peu de côté. Et c'est pour ça que Comédie de Genève casse le cadre. Et puis, ce serait bien qu'il y ait un peu de couleur, donc on a ajouté un peu de rose, parce qu'on aime le rose, parce que surtout, ça va bien avec mes chaussettes. Et c'est une belle couleur, transgenre. Et ce logo, comme tout le visuel, comme on dit, que vous allez découvrir dans un petit moment dans la brochure, que vous avez peut-être découvert dehors, dans des affiches, sur les colonnes, dans les drapeaux qui sont devant le théâtre, on les doit à Nathalie Imhoff de l'agence Monokini, on les doit aussi avec elle à notre équipe de communication, Guillaume Favre et Anna Riguero, et on est vraiment très contents et fiers. Bravo, Nathalie est ici. Et Guillaume est quelque part, avec Anna. Eh bien, nous y sommes, programme de la saison 18-19. Alors, c'est vrai, il y a déjà dans cette première saison
certains axes qu'on va retrouver à l'avenir, mais qu'on pourra développer de plus en plus. Même si on aime ce théâtre, il nous limite, il faut bien le dire, et c'est pour ça qu'on a besoin d'en sortir. Mais on a partagé la saison en saison calendaire, donc on commence à l'automne. Et je profite de cette belle photo qui, on espère, vous souhaite la bienvenue, en tout cas c'est comme ça qu'on le voulait, pour saluer et remercier le photographe qui nous accompagne tout au long de la saison, Nils Ackermann. C'est une série qui s'appelle L'Ange Blanc, là aussi c'est un très beau nom. C'est des photos qu'il a fait à Tchernobyl, enfin c'est-à-dire dans la petite ville de Slavutich, qui était une ville champignon qui a remplacé la ville défunte et fantôme de Pripyat, juste à côté de Tchernobyl. Il a photographié une jeunesse pendant quelques années. Et ces photos, on les aime beaucoup. Ce n'est pas du tout des photos de théâtre, mais on a vraiment l'impression qu'elles nous correspondent et qu'elles racontent ce qu'on a envie de faire. Donc voilà, tout long, les photos de Nils Ackermann. Et l'automne, c'est une famille qui vous dit bonjour, qui vous accueille. Je voulais juste ajouter que dans cette saison, on va avoir une ambiance de festival, l'idée d'une fabrique de théâtre, des artistes internationaux qui rencontrent des professionnels d'ici. Et tout ça, c'est des lignes qu'on va continuer à poursuivre. Aussi un gros programme d'action culturelle jusqu'à la Nouvelle Comédie de Genève. Premier spectacle, ouverture même, Julie's Party. Alors voilà, on s'est dit, appeler un metteur en scène international qui rencontre des acteurs d'ici, c'est bien. Mais appeler 6 metteurs en scène internationaux qui rencontrent des acteurs d'ici, c'est mieux. On s'est posé la question du texte et on s'est dit, Mademoiselle Julie, Mathias Langhoff, celui qui a écrit le rapport Langhoff il y a 30 ans, ça a un sens. Et puis cette histoire de Mademoiselle Julie, elle résonne aujourd'hui, elle nous parle. Alors nous sommes allés voir Luc Perceval, grand metteur en scène belge, flamand, qui a énormément travaillé en Allemagne, notamment à la Schaubühne. Nous sommes allés voir Christian Jataï, Amir Reza Kohestani, l'Iranien, Pascal Rambert, Thiago Rodriguez et le Tegestan, et ils ont dit oui. Oui, nous allons lire Mademoiselle Julie, et nous allons travailler avec vous pour votre ouverture. C'est exceptionnel d'avoir ces grands artistes ici, tous en même temps. Ce qui va se passer, il y aura une proposition dans la grande salle, et il y aura des propositions partout dans le théâtre. Donc vous aussi, vous allez vivre l'expérience d'aller dans différents lieux de ce théâtre que peut-être vous ne connaissez pas. Des couloirs, des loges. Et chacun de ces artistes a réinventé, réinvesti sa Julie. Qui serait-elle aujourd'hui? Est-ce qu'elle nous parle? Certains respectent le texte, comme on dit. D'autres lui sont infidèles, mais on en reparlera de l'infidélité. Et ce spectacle, cette soirée kaléidoscope, on l'a voulu comme une fête. C'est en collaboration avec la Bâtie, c'est-à-dire que la Bâtie programme une création de la Comédie de Genève, ce qui est une sorte de première. Et le Festival de la Bâtie proposera un événement phare, c'est que les acteurs originaux de la pièce de Mathias Langhoff, dont Laurence Calame, liront Mademoiselle Julie dans un lieu que vous pourrez consulter sur le site du Théâtre de la Bâtie. Et donc, on va faire la fête pour ouvrir cette nouvelle vision du théâtre qu'on a envie de vivre ensemble. Moi, j'ai toujours voulu faire un spectacle sur les employés des pompes funèbres. Ça a l'air d'être une plaisanterie, mais ça ne l'est pas. Et du coup, j'étais parti en me disant que j'allais faire des interviews d'employés des pompes funèbres. Et j'ai approché une entreprise qui m'a dit bon, tu peux faire des interviews, mais ce qui serait bien, c'est que tu viennes plutôt travailler. Et du coup, je suis allé travailler quelques temps dans cette petite entreprise. Et c'était une expérience vraiment évidemment forte, mais plusieurs choses m'ont surpris. D'abord que les personnes qui travaillaient là-bas, qui travaillent toujours, et dans toutes les entreprises, je pense, adorent leur métier, ne l'échangeraient contre aucun autre, et ça c'est déjà un peu surprenant. J'ai remarqué aussi que j'aimais beaucoup faire ça moi aussi, et que j'en ressortais avec une sensation très étrange d'être vraiment les pieds sur terre et d'être très présent à moi-même. Et puis du coup, j'ai pas fait d'interview, mais j'ai écrit un spectacle à partir de mes impressions, de ce que j'avais observé, de ce qu'on m'avait raconté, des familles que j'avais rencontrées, des anecdotes que j'avais
vu ou que j'avais vécu. Et ça donne un spectacle pour 2 actrices, 2 acteurs, un enfant, 2 morts et un musicien. Moi, après ce spectacle, j'ai eu vraiment beaucoup moins peur de mourir. Je me suis dit qu'il y avait des gens doux et délicats qui allaient s'occuper de moi. Pour les anneaux, les alliances. Des fois, on doit les enlever. Les familles veulent les récupérer. Question sentimentale souvent ou économique parfois. Bury the dead, let them be. Don't let them come. Souvent, à la fin des cérémonies, certains membres vous prennent spontanément dans les bras, ou inversement, et ça me fait du bien à moi aussi. Chaque cérémonie, je la vis un peu comme un voyage en fait. J'ai toujours besoin d'un moment pour m'en remettre, une sorte de jet lag mortuaire. Don't let them whisper in your ear while you sleep. Ça y est, c'est l'automne, on se connaît un petit peu mieux, on a peut-être envie de se marier avec vous. Enfin, on espère que vous aurez envie de nous épouser et de venir très régulièrement à la Comédie, la nouvelle poésie de Genève. C'est vrai que nous sommes des infidèles. Qu'est-ce que l'infidélité au texte ? Vous lirez le texte d'Ariel Meyer-MacLeod dans la brochure qui vous sera remise tout à l'heure. L'idée, c'est qu'être infidèle au texte, c'est être profondément fidèle au théâtre. Finalement, le théâtre, ça a toujours été de réécrire des mythes oraux, et puis de passer par la mimésis, de se réapproprier des aventures, des textes et des mythes. Donc, se réapproprier un texte, c'est être profondément fidèle au théâtre. On a appelé ça aussi le palimpseste, quand il y avait peu de papier, vous savez, on grattait le papier pour réécrire. Et puis le palimpseste, c'était ces couches de textes qu'on pouvait lire à travers. Et nous, on voit le théâtre comme ça, comme des couches d'histoire qui se superposent à travers, qui se répondent et qui ne s'annulent pas l'une l'autre. La première infidélité, ou grande fidélité, c'est une opération 2 fois 3 sœurs. Qu'est-ce que c'est l'opération 2 fois 3 sœurs ? C'est le cœur de notre projet aussi, c'est d'avoir des regards singuliers sur le même texte. Et la première infidèle, Christiane Jataï, metteur en scène brésilienne, qui monte les 3 sœurs. Moi, je suis ici, à votre place, à la Comédie, et je regarde un spectacle avec 3 comédiennes brésiliennes exceptionnelles, investies, traversées. Je vois bien que je suis au théâtre parce que le décor est presque en carton-pâte. Je vois bien qu'il y a des personnes qui filment sur le plateau, mais cette histoire, réécrite, surtitrée en français, je le précise, même si elle parle en portugais, eh bien cette histoire, elle me happe et elle me rappelle vraiment étrangement l'histoire de Tchekhov. Et moi, je suis au même instant au Cinéma Empire, à quelques centaines de mètres d'ici, et je vois un film qui ressemble absolument à un film, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'être dans un appartement où je vois 3 personnages féminins qui sont des sœurs, et je les vois, et ça se passe en direct de la Comédie. Pendant que moi, sur la scène, je vois ces sœurs s'amuser, faire la fête, inviter le public sur le plateau, qui, là, pour une fois, a vraiment envie de monter sur le plateau, ce qui, moi, m'arrive jamais en général, mais là, elles vous font de manière à ce que vous ayez envie de monter sur le plateau. En même temps, au même instant, je vois une fête, en effet, dans le cinéma, toujours, sauf que je vois un gros plan de l'actrice qui avait l'air de beaucoup s'amuser au théâtre, mais moi, ce que je vois, c'est une actrice qui est en larmes, qui a l'air désespérée. Et donc, on voit la même histoire, au même instant, avec un autre regard, sous un autre angle, dans tous les sens du terme, et c'est une expérience très étonnante. Ensuite, il y a un autre acte. Les personnes qui étaient au cinéma vont au théâtre, les personnes qui étaient au théâtre vont au cinéma, les actrices se rafraîchissent un peu, elles remettent le couvert, elles jouent une 2e fois la pièce, et nous voyons, chacun à notre manière, selon où nous étions dans la première partie, nous voyons autre chose et à la fois la même chose. Talvez isso não seja uma peça.
Talvez não seja filme também. Ou talvez sejam as duas coisas ao mesmo tempo. Todo mundo chegando ao mesmo tempo. Eu queria falar de outro jeito, não vou falar assim. Essa música não sai da minha cabeça, eu já tô ficando maluca. Maria, o que você tá fazendo aí nesse cantinho sozinha? Eu queria falar um pouco pra vocês sobre a Irina, sobre o que tá acontecendo com ela agora. Junto com essa foto tinha uma mensagem dizendo: esse é meu corte de hoje, e o seu. Parecia que era invisível, gente. Uma coisa impressionante. Isso acontece. Chega, né? Alguma coisa sai da Acho que você gente, precisa sabe? passar em outros lugares, talvez, assim, abrir um pouco o horizonte, viajar, mudar de perspectiva, assim. Viaja comigo, ó. É sério, vamos junto, vamos pra Moscou. Eu e você. Pour une fois n'est pas coutume, on fait un concert. On a invité Dominique A, qu'on aime beaucoup, à venir tout seul avec sa guitare. Et il sera en solo. C'est une seule date et on se réjouit beaucoup. Serge Martin est un acteur que tout le monde connaît. Enfin, quand on s'intéresse un peu au théâtre à Genève, on connaît Serge Martin. Il est venu dans notre bureau et il nous a raconté l'histoire qu'il voulait raconter, c'est-à-dire son projet, son histoire. C'est un acteur qui raconte au public le spectacle qu'il voudrait faire sur Lear, c'est-à-dire c'est un spectacle où il y aurait 3 scènes simultanées. Et sur une des scènes se jouerait le Lear de Shakespeare, sur une des scènes le Lear, c'est-à-dire le Minetti de Thomas Bernhard, inspiré de Lear, et le Lear de Rodrigo Garcia. Et cet acteur qui raconte au public ce spectacle impossible devient sous nos yeux en quelque sorte Lear lui-même, parce que son projet est un projet fou, est un projet cinglé, est un projet habité. Et toute la vision du monde d'aujourd'hui, selon Serge Martin, est dans ce texte, et il l'enrichit d'images de l'actualité des 30 dernières années. C'est un projet solo, il sera accompagné par Christian Geoffroy Schlitter, qu'on retrouvera plus tard dans la saison. Ça sera dans la petite salle, et c'est en coproduction avec le Théâtre de Vidi, et c'est bientôt, en novembre. C'est la plus grosse de la classe, elle n'est pas très jolie, elle est même moche selon ses camarades de classe. Alors on va lui faire une petite blague. On va demander au garçon le plus beau de la classe d'aller la draguer et de lui faire croire qu'il est tombé fou amoureux d'elle. Et puis elle y croit. Elle y croit, elle se dit peut-être bien qu'il m'aime en fait. Peut-être que moi qui ne suis pas comme les autres, je peux être aimée. Et de cette histoire qui commence comme une plaisanterie, va découler une série d'événements de plus en plus violents. Comme l'adolescence, c'est parfois les créer. Du harcèlement scolaire au harcèlement moral, jusqu'à un véritable harcèlement sexuel. Le metteur en scène Ludovic Chazot se révèle un magnifique auteur dans cette création, avec une grande finesse, avec une grande distance. Il nous raconte une histoire entre réel et fiction, où il retourne dans son adolescence et essaie de recoller les morceaux de cette sombre histoire. On a envie de s'adresser aux jeunes publics, au public de demain, aussi par des thématiques. Et il nous semblait important que ce spectacle qui s'adresse aux 14 ans et plus puisse être vu ici à la Comédie. Non seulement parce que c'est un excellent metteur en scène que nous suivons depuis le début, un vrai auteur qui se révèle aujourd'hui, et une thématique adolescente très forte. Mon histoire vraie, Sarah, mon histoire vraie. C'est l'hiver, on est amis, on joue dans la neige, car nous adorons tous la Comédie de Genève. Et là, on repart sur les 3 sœurs. Et oui, parce que c'est là que notre infidélité totale est encore là au travail. Spectacle russe, mis en scène par Timofey Kouliabine, un très jeune metteur en scène sibérien. Est-ce que je suis sur ma bonne marque? Oui, ça va.
T'es très bien. Je suis bien, hein, c'est Ouais, bien, ouais. la bonne marque sur le bon endroit, parce que tout à l'heure, j'ai un peu... Bon. C'est une troupe de 17 comédiens. Donc ça présage un peu des spectacles qu'on pourra enfin voir à la Comédie des Eaux Vives. Ils sont 17 sur le plateau, c'est un théâtre d'ensemble, ils viennent de Sibérie, et ils proposent un spectacle incroyable, terme un peu plat, mais voilà celui qui me vient. Les trois sœurs, mais pas un seul mot n'est échangé sur scène. Pendant 1 an, les acteurs ont appris la langue des signes russe, et jamais les enjeux de Tchekhov ont été aussi visibles, vivants, la cartographie même des personnages, la masse des personnages. Là, le texte est respecté à la lettre, on peut le lire, donc le texte est la star du spectacle. Attention, vraiment un événement au Théâtre du Loup, parce qu'on est très content de collaborer avec le Loup, et aussi parce que notre scène n'est pas assez grande pour accueillir ce spectacle. Un extrait. On est 2, donc on fait tout à double. On a invité 2 fois Lalacran, 2 fois Oscar Gomez-Mata, c'est-à-dire il y aura un metteur en scène, un auteur, un même casting, un même décor, une même équipe, 2 spectacles inspirés de Lars von Trier, à commencer par une reprise du Director. Je voulais te dire que voilà, les sanctions peuvent paraître un peu exagérées, mais bon, voilà, c'est le jargon juridique, Gigi, comme on dit ici. Enfin, le plus important, c'est ça. Le plus important, c'est que tu dois garder le secret. Voilà, c'est ça. Je dois garder le secret. Oui, c'est ça. Il faut que ça reste entre toi et moi. Voilà. Voilà. Et ça, bon, moi, j'imagine que tu en as l'habitude de garder le secret. Sur scène, par exemple, si tu tires sur un partenaire, tu ne dis pas ensuite au public, ne vous inquiétez pas, en fait, ça n'est que du théâtre, il n'est pas vraiment mort, c'est des balles à blanc, je ne sais pas. Je sais pas. D'accord, c'est un expert, alors ça je sais pas. Ouais, c'est drôle, justement, c'est un type de propos qu'on retrouve souvent chez les anti-personnages de Gambini, le dramaturge italien Antonio Stavro Gambini. Je suis ton homme, Raoul. Parfait. Donc, tu as bien compris, le chauffeur, tu joues donc le directeur de cette entreprise. Hein. Ouais. D'accord. Parce que je suis dans une situation délicate parce que le vrai directeur n'est pas là. Enfin, il n'a pas pu venir, il est absent. Enfin bon, il faut agir très vite. Et Voilà. Justement, ces Islandais sont complètement surexcités en ce moment. Enfin, ça, c'est un autre problème. Et justement, c'est aussi notre problème parce que c'est eux qu'on va voir tout à l'heure pour le rendez-vous. Justement, bon, ça devrait pas prendre trop de temps. Et puis, ça mettra un peu de beurre dans les épinards. Comme on dit, en ce moment, t'as pas trop de travail. On m'a dit, tu signes là, il faut que tu signes. Tu sais, je suis pas non plus à accepter n'importe quoi. Hein. Ça n'a rien d'illégal, rassure-toi. Ouais. Tu sais, on paye les charges. Bah, c'est pas comme au théâtre, on fait pas n'importe quoi avec les filles. Oui. Non, mais je te fais confiance. Mais tu sais, légal ou illégal, pour moi, c'est pareil. Je suis comédien. Mon seul juge, mon seul juge est le personnage. Mon seul tribunal, le texte. Tribunal. Espérons que ça n'ira pas jusqu'à là quand même. Une création de la Comédie de Genève, Le Royaume, inspiré de la série culte L'Hôpital et ses fantômes de Lars von Trier.
Une série des années 90 qui nous a marqués, pour certains d'entre nous, où le génie Lars von Trier s'empare de la série hospitalière et en fait un conte fantastique qui, comme dans Le Directeur, traite aussi de la violence des rapports au travail. On se réjouit de voir à nouveau Oscar Gomez-Mata, qu'on connaît bien dans des formes performatives, iconoclastes et qu'on adore aussi dans ce registre-là, suivre une trame narrative et suivre un texte parce qu'on trouve qu'il ne perd absolument pas son identité. Donc Le Royaume, création de la Comédie de Genève en coproduction avec Vidi. Natacha l'a dit tout à l'heure, on a cherché à s'intéresser à des spectacles qui pouvaient potentiellement toucher directement ce qu'on va appeler, faute de mieux, les jeunes, un jeune public, c'est-à-dire des gens un peu plus jeunes que nous en tout cas. Et, parce que c'est formidable de les emmener, et certains de nos collègues le font, et on le fera et on le fait aussi, de les emmener voir Tchekhov et Molière en racontant ces histoires de manière, à la manière d'aujourd'hui, ou de faire sonner ces histoires que ça nous touche aujourd'hui. Et on pense aussi que c'est bien de dire le théâtre, ça parle aussi d'ici et maintenant, de vous, de nous, de vous à votre âge en l'occurrence, et de vous, et de nous à notre âge. Et donc le metteur en scène Salvatore Calcagno, qui est ici au premier rang et que je salue avec grand plaisir, est allé en quête ou en enquête de la parole et du ressenti et de la vision du monde des jeunes de la génération Z, c'est-à-dire qui sont nés après 1995, aujourd'hui, ici et partout en Europe. Il est allé dans plusieurs villes, il a fait des interviews, il a mené l'enquête, et il en a ramené un spectacle qu'il joue avec des acteurs non professionnels d'une école technique et des jeunes acteurs professionnels qui sortent des écoles en Belgique. Et il nous montre la vie ou comme le conseil de classe d'une classe technique. Et à Genève, il emmènera les acteurs qui ont créé le spectacle, quelques-uns d'entre eux. Et puis, il ira aussi à la rencontre d'une classe technique ici, qui se retrouveront sur le plateau. Gen Z. Et ce sera un spectacle qui parle de la jeunesse européenne en 2018. Donc moi, j'ai rencontré des jeunes un peu partout en Europe, et je vais vous proposer de prendre en charge leurs paroles et les sujets qu'on a abordés avec eux. Par exemple, Sarah, je vais te demander de prendre en charge la parole d'une jeune adolescente de 14 ans, homosexuelle, engagée, où je pourrais demander très bien aussi à Émilie de tenir des propos d'un jeune nationaliste serbe. C'est le printemps, le renouveau, encore une photo magnifique de Nils Ackermann. On a envie d'être au cœur d'ici et du monde. Et là, nous vous proposons un spectacle où on assiste à une image arrêtée. Le crime est déjà commis, la flaque de sang est déjà répandue sur la scène, et dans la sidération totale, tous les personnages regardent le corps du mort. Et puis, on entend une bande-son où chacun des personnages, qui sont des personnages de Platonov, de Tchekhov, essaie de comprendre comment tous en sont arrivés là, par amour, par excès d'orgueil, par rivalité. Et ce travail sur le son, le metteur en scène Alexandre Doublet va y apporter une attention toute particulière, et
comme des épisodes, des chansons pop trancheront avec ce travail en finesse. Et ces chansons pop d'aujourd'hui, un peu celles qu'on entend sur la bande FM, eh bien, elles raconteront quelque chose d'encore plus peut-être profond sur le personnage. Vous savez, ces chansons qu'on écoute et qui nous rappellent une époque, qui nous racontent, qu'on n'ose même pas dire qu'on écoute, tellement elles sont un peu nulles quand même, mais tout à coup, on se met à pleurer dans sa voiture en se disant « Mon Dieu, mais cette chanson, c'est moi ». Voilà, Alexandre Doublet, Love is a River, Platonov. C'est une création de la comédie, coproduction de Vidi aussi. Et on le salue parce qu'il est là ce soir aussi. Bonjour Alexandre Doublet. Il y a un avant et un après VRI de Gilles Jobin, de la compagnie Gilles Jobin et Artanim. Vous avez peut-être pu le voir à Meyrin cette année. Et on a voulu le reprendre parce que c'est simplement exceptionnel. Vous savez, j'avais l'impression, quand j'ai vécu cette expérience, d'être comme les spectateurs de l'arrivée en train en gare de la Ciotat des Frères Lumière ou du voyage sur la Lune de Méliès. C'est-à-dire d'avoir presque peur d'assister au futur en direct. Vous allez être muni de capteurs avec des lunettes, capteurs aux pieds, capteurs aux mains, petit sac à dos, et vous devenez un avatar dans un univers virtuel. Et là, Gilles Jobin, grand chorégraphe genevois, qui a marqué la danse, a réussi à renouveler son art, à investir de contenu chorégraphique, ces nouvelles technologies, et propose une œuvre avec un contenu très fort au niveau de la danse et de l'art. Je pense que c'est un artiste avec qui on va continuer à collaborer sur du travail de réalité virtuelle. Inscrivez-vous vite, les places sont limitées et vraiment, c'est une expérience à vivre. Bon, là, on ne voit pas double, mais triple. On a invité 3 fois le TG Stan, parce qu'on les aime depuis longtemps, parce qu'ils proposent une manière de raconter les histoires au présent, c'est-à-dire d'être dedans, dehors, comme dit notre dramaturge. Cette manière d'être à la fois totalement un acteur lié au public, au présent de la représentation, est totalement un personnage investi de l'histoire à raconter. Et on croit pleinement, profondément aux deux, à l'acteur et au personnage. Et c'est une triple dose de TG Stan qui vous attend. C'est vrai que comme acteur, dans les années 90, quand on a découvert le TG Stan, on s'est dit mais ça peut être aussi simple que ça, le théâtre. Ça peut être respecté à la lettre, un texte, mais être tellement libre. Et moi, comme comédienne, je me suis dit mais c'est ça que je veux faire. Je pense qu'ils ont beaucoup de fans à Genève et on n'a pas envie de se priver de les retrouver ici à la Comédie de Genève, vraiment, parce que pour nous, ce sont des grands artistes, ils sont flamands, ils jouent leur spectacle en flamand, en français, et triple dose. Le premier spectacle a été créé récemment, il s'agit d'Infidèles, inspiré de Ingmar Bergman. C'est un drame conjugal, comme presque le titre l'indique, d'infidélité, avec un blanc, 4 acteurs oui. Voilà, 4 acteurs. 4 acteurs, 4 actrices et acteurs. Et on commencera par ce spectacle, Infidèles. La rencontre entre Thiago Rodrigues, qui a énormément travaillé avec les TG Stan, donc Thiago Rodrigues, auteur, metteur en scène portugais, qu'on a pu voir récemment à Avignon avec Sopro, entre autres, qui écrit pour le TG Stan une pièce magnifique sur la littérature, sur l'objet livre, sur le personnage d'Anna Karénine et sur Tolstoï, avec une imbrication amoureuse qui se mêle, et c'est magnifique, c'est en 3 langues, français, je vous rassure, flamand et portugais, parce qu'il y a des acteurs de l'ensemble portugais de Thiago Rodrigues, parce qu'il dirige le Théâtre National de Lisbonne. Et c'est une expérience multilingue assez troublante. Et puis comme ils ne font jamais rien comme les autres, ils nous proposent un spectacle, eux qui sont des maîtres de la parole, ils nous proposent un spectacle où ils disent rien. Ils sont 3, ça sera sur le plateau, en bifrontal, donc des places un peu limitées. C'est l'histoire muette de 3 énergumènes, gaillards, clowns, qui essayent de bricoler ce qui ressemble à un décor, à des accessoires de théâtre,
C'est une sorte de cérémonie, oui, burlesque, clownesque, avec trois acteurs, et c'est un moment tout à fait étonnant, puisqu'on a encore une fois l'habitude de les voir en maestro du verbe, et là, non, pas un mot. Alors, certains d'entre vous, peut-être, ne sont pas venus à la Comédie pendant un certain temps, je ne sais pas, et ne savent même pas. Ça m'est arrivé de rencontrer des gens qui ne savaient pas qu'il y avait des salles, des petites salles à la Comédie de Genève. Et on s'est dit, notre saison, elle peut se déployer avec 17 acteurs, évidemment, on aime ça. Mais parfois, le début du théâtre, c'est une seule personne sur scène qui s'adresse à vous, qui êtes venus pour les voir. Donc on a voulu, dans la suite de notre envie de créer des mini-festivals, de ce festival de Soli, qui s'appelle You Are Not Alone, You Are Not Alone, comme la chanson. Voilà, je ne m'humilierai pas plus avant. Et ce qu'on aime dans ces personnalités... Oui, ça va Natacha? Oui, parfois le solo est considéré à tort, mais parfois à raison pour un spectacle pauvre ou trop pauvre, ou des fois c'est un spectacle pauvre par défaut. Et nous, ce qu'on a aimé dans ces solis, c'est que c'est des spectacles riches qui proposent en solo, par choix, une esthétique solitaire, profonde, singulière, personnelle. Et je trouve que c'est une richesse incroyable, cette création qu'on a autour de nous, un peu par hasard. Et on avait envie d'être un boulimique et de les montrer tous, de les accompagner tous, d'être avec eux. Et peut-être, on espère pour le futur, pour d'autres propositions moins solitaires. Et c'est un sacré univers de la création qu'on peut voir non pas en raccourci, parce que c'est des vraies propositions, mais dans un laps de temps très court, dans une géographie multiple, mais ici à la Comédie. Et c'est une vraie traversée. La thématique globale, c'est sans doute l'identité, savoir qui on est, une vaste question. Je vais quand même citer les noms de tous ces artistes parce que j'aime pas l'idée du tas là. Raquel André, Rebecca Balestra, Tiffany Beauvais-Clamette, Audrey Cavelius, Marion Chablot, Pamina de Coulon, Latifa Djerbi, Cédric Leproust, Ève-Marie Savelli, Nastasia Tanner et Tian Tian. Festival de Soli. Le spectacle de sortie des bachelors en théâtre de l'école de la manufacture, Haute École des Arts de la Seine à Lausanne. Et ça tombe bien parce qu'on a envie on n'a pas envie, on va accueillir leur spectacle de sortie. Ça tombe bien parce que la saison prochaine, ils ont un spectacle de sortie, ce qui n'est pas le cas toutes les années. Et ça tombe encore mieux puisque le metteur en scène, ou plutôt le duo de metteurs en scène, est la compagnie Motus, une compagnie qu'on aime beaucoup. On avait envie d'accueillir ou de travailler avec eux de toutes les façons. Et ils seront là. C'est des spécialistes des grands espaces américains, si on peut dire comme ça. En tous les cas, ils s'intéressent au désert qu'on peut trouver dans le désert américain, mais aussi dans n'importe quelle ville. Le désert comme symbole d'une solitude urbaine. Et là, ils travaillent sur ces questions en usant d'un gros travail d'image en direct, de vidéo, d'une toute autre manière de Christiane Jataï. Et c'est inspiré de Sam Shepard, de Motel Chronicles. Alors, en appartement, le théâtre en appartement, c'est une manière inédite de vivre le théâtre. C'est-à-dire qu'on a décidé que cette année, on allait mettre le théâtre en appartement à l'honneur et qu'on vous l'offre. Il faut juste s'inscrire à temps. Et les modalités d'inscription sont communiquées sur notre petite brochure que vous aurez tout à l'heure avec plein de surprises. C'est inviter un spectacle chez vous, ou vous mettre ensemble entre amis et choisir qui est l'appartement qui se prête le mieux à voir un spectacle. Le premier de ces spectacles... Oui, c'est vrai que, vous l'aurez entendu, je pense, on s'intéresse aux manières de jouer aujourd'hui, et le théâtre en appartement en est une autre. Et on propose 2 spectacles. Le premier, Ariane dans son bain, est tiré directement des monologues du personnage Ariane dans Belle du Seigneur, du Genevois Albert Cohen. Ariane est seule dans son bain
Et elle attend, elle se prépare pour son amant qu'elle n'a pas vu depuis 2 mois, Solal. Et pardon, j'ai fait un aparté indirect personnel. Une maman qui a un enfant qui s'appelle Solal, ça ne s'invente pas. Et donc Ariane est dans son bain et attend Solal. Elle se souvient de la première rencontre avec Solal. Elle se réjouit de ce qui va se passer. Et elle digresse, elle parle toute seule. C'est un moment à vivre dans une salle de bain. L'actrice Aline Papin est dans le bain. Vous êtes à l'extérieur, mais vraiment pas loin d'elle. Vous êtes de 4 à 15, selon vos moyens et la taille de votre salle de bain. Et on l'a déjà joué 200 fois. Et peut-être la 201e sera chez vous. Réservez vite. Appartiamentum. Camille Mermet. Autre expérience inédite. Vous proposez donc, vous vous inscrivez pour ce spectacle et là, les actrices et la metteur en scène vont investir votre appartement et vous demander de sortir. Elles ne vont toucher à rien, mais elles vont créer un petit dispositif tout de même. Vous allez 2 heures plus tard ou 1 heure plus tard sonner à la porte avec vos amis que vous aurez conviés et votre appartement, eh bien, c'est devenu chez elles. Elles vont vous faire visiter votre appartement, vos objets, votre lieu de vie, avec tous les souvenirs extraordinaires qui sont reliés à tous vos objets. C'est très étrange. Nous l'avons vécu et c'est bizarre, mais c'est très drôle et c'est très réjouissant et ça parle de théâtre. Et à un moment, une créature très étrange se met à dire un texte d'un auteur suisse magnifique, Joël Maillard. Et là, on bascule un peu dans le fantastique, il y a des bruits étranges. Bref, Appartiamentum, Camille Mermet, Aline Papin. Réservez vite. Vous verrez dans la brochure, on a une série de propositions à soirée unique. Parmi elles, le retour d'un travail de recherche mené à bord d'un navire par 3 artistes emmenés par Jean-Louis Johannides qui font une résidence au large du Groenland à bord d'un bateau avec l'écrivaine Anne-Sophie Subilia et le chef sondier, un spécialiste musicien et spécialiste du son Rudy Desselières. Ils travaillent 1 mois et ils nous reviennent et nous proposent une soirée de retour d'expédition avant un spectacle, probablement dans 2 ans. C'est en partenariat avec le Théâtre du Grutli, l'ABC à la Chaux-de-Fonds et puis le Théâtre Saint-Gervais. Une autre soirée unique, écrit d'art brut à voix haute, en collaboration avec le festival Out of the Box. On est très content de collaborer avec ce festival. Et les écrits d'art brut, 2 acteurs magnifiques, Alain Fromager et Anne Benoît, ainsi que l'historienne de l'art Lucienne Perry, eh bien, vont lire les textes de ces artistes d'art brut sur scène. Et d'autres vadrouilles, j'allais dire, pour reprendre le terme de ce type d'opération qu'on utilisait, enfin qu'ils utilisent toujours dans les théâtres valaisans. On vous emmène en vagabondage, en vadrouille, on prend le car et on va au théâtre de Vidi 2 fois pour voir 2 metteurs en scène allemands, Nicolas Stemann et puis Thomas Ostermayer. On va également au théâtre à Châteaurouge, à Annemasse, chez nos voisins, voir du cirque. Et le titre m'échappe, pardonnez-moi, vous le retrouverez dans la brochure. Et puis on va en tout début de saison, sur l'initiative du Théâtre Kléber-Melot et de Omar Porras, que je salue aujourd'hui ici au premier rang. On va voir, c'est un moment assez exceptionnel, la dernière création de Ariane Mouchkine, une chambre en Inde qui vient pendant 1 mois à Lausanne, pour la première fois en Suisse romande. Et c'est toutes ces opérations de vagabondage, vous pouvez y accéder en étant titulaire de notre carte multicourse, dont nous vous parlerons tout à l'heure. Making of, c'est notre lien avec la Manufacture Haute École des Arts de la Seine et ce sont les prémices de la fabrique de théâtre que nous allons continuer à expérimenter à la Comédie des Eaux Vives. Alors cette année, on l'a déjà dit, c'est le spectacle de sortie des bachelors. C'est un atelier de mise en scène où on a trouvé juste de laisser à des futurs metteurs en scène et metteuses en scène le grand plateau. On leur ouvre le grand plateau et on vous offre la possibilité d'assister à des sessions ouvertes d'ateliers de mise en scène. Il y aura aussi une série théâtrale coordonnée
par Robert Cantarella, le directeur de la filière de master mise en scène. Et donc voilà, on est en lien avec cette école, avec ses acteurs, et surtout, on est un employeur de premier plan de jeunes artistes issus de cette école, et on va continuer à les suivre longtemps. L'action culturelle, c'est un pan absolument central de la mission de service public d'un théâtre. Nous avons envie de développer encore plus tout ce qui concerne ce qu'on a longtemps appelé la médiation. Mais nous préférons le terme d'action culturelle. Qu'est-ce que c'est ? C'est rendre accessible au plus grand nombre, à tous les publics, l'art, le théâtre, la pensée. À terme, le fil rouge, et ce qui me semble, à titre personnel et aussi à Denis, crucial, c'est donner accès à la parole. Qu'on le veuille ou non, le théâtre, c'est un art de la parole aussi. Et on peut avoir toutes les tentatives possibles de mettre à niveau les gens. Si on n'a pas accès à la parole, eh bien, il y a une expérience très simple à l'hôpital. Si votre enfant est malade, si vous ne savez pas vous exprimer, votre enfant sera moins bien soigné que si vous savez expliquer où votre enfant a mal. Et donc, ces inégalités-là, évidemment, nous, on ne va pas toutes les résoudre, mais on pense qu'on a un rôle à jouer, nous, en tant que lieu de parole. Et donc, on va mener énormément d'actions. Ça, je parle aussi du futur. Mais quand, à terme, on aura à peu près 100 propositions d'actions culturelles à la Nouvelle Comédie de Genève des Eaux Vives, autant dire que dès cette saison, on met en place énormément d'activités. Je vais en dire quelques-unes, mais une qui est importante, qui s'adresse à tous les publics, c'est les livraisons à domicile. C'est des présentations de saison personnelles pour vous. On se déplace chez vous, ou dans des associations, ou pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, ou si vous avez des amis qui ne vont jamais au théâtre et qui ont tout à coup envie qu'on vienne leur raconter notre saison, comme on le fait maintenant, sauf qu'on n'aura pas de micro et qu'on ne sera pas habillé comme ça. Il suffit que vous ayez du jus de fruits et du vin et 3 cacahuètes et on vient vous parler. Nous ou des membres de l'équipe qui connaissent aussi bien la saison que nous. Une autre chose dont j'ai envie de parler, c'est un parcours pour jeunes publics. On est très fiers d'être les premiers romans à intégrer comment on appelle ça, un système, un dispositif, voilà, c'est parfait, qui s'appelle Divoyeur. Bon, nous, on a traduit ça, on est un peu prude peut-être, par les exploratrices et les explorateurs. Et ce sont des jeunes qui ont l'opportunité de voir 15 propositions artistiques diverses partout à Genève. Ça peut aller de la revue genevoise, ça peut aller d'un grand classique monté dans un théâtre jusqu'à de la performance, de la danse contemporaine. L'idée, c'est regarder, voir et commenter avec des médiateurs culturels. Autrement, on fait un grand partenariat cette année, un grand focus sur le handicap. Myriam Boukris donnera des ateliers en association avec Cap Loisirs et on proposera des soirées relax ouvertes aux personnes avec handicap mentaux et surtout à leurs parents qui parfois sont cloîtrés chez eux et n'osent pas sortir avec leur enfant ou leur adulte, qui font des bruits bizarres ou qui courent partout. Et là, on a envie de leur dire venez, c'est pas grave, venez, vous êtes les bienvenus ici aussi. Visites de théâtre, événements festifs, des brunchs où on éclaire, des brunchs évidemment thématiques, où on va éclairer les spectacles et on va discuter ensemble, des brunchs délicieux, je tiens à le dire. Et puis des mises en bouche. Qu'est-ce que c'est qu'une mise en bouche ? C'est avant le spectacle, pour ceux qui le souhaitent, aiguiser nos regards ensemble, peut-être en présence du metteur en scène s'il est présent, ou de la metteur en scène si elle est présente, ou pas, ou d'un technicien du spectacle, et puis se dire, tiens, voilà ce qu'on a cherché avec ce spectacle, et c'est au choix. Si vous avez envie de venir, vous pouvez, sinon, vous pouvez choisir de voir le spectacle comme ça. Mais on a envie de vous accompagner, voilà. Je vous laisserai découvrir tout ça, mais il y a trop. Oui, il y a beaucoup d'obstacles pour ne pas aller au théâtre et nous, avec l'Action culturelle, on a envie d'essayer modestement d'enlever ces barrières, ces murailles entre ceux qui savent, ceux qui peuvent, ceux qui ont la connaissance, ceux qui ont accès à l'art et ceux qui ne l'ont pas pour plein de raisons socio-culturelles. Et puis une autre raison, c'est la raison économique. C'est sans doute pas la première, mais c'est un obstacle réel. Et donc on a réfléchi et travaillé sur la question des tarifs. Et je vais vous les laisser découvrir, je vais les commenter relativement brièvement. On a gardé le plein tarif au prix actuel parce qu'on pense que le théâtre, il a réellement il a un coût
non pas réel, mais un coût symbolique qui doit rester tel qu'il est. Par contre, on a baissé le premier tarif réduit, on a augmenté le nombre de personnes qui y avaient droit, notamment pour les familles, notamment pour les jeunes. On a baissé aussi le tarif pour les étudiants, les professionnels. Et puis, dans les nouveautés importantes, on a aboli, en tout cas momentanément, mais c'est un vrai essai, on n'a plus d'abonnement à la Comédie de Genève. Ils sont remplacés par ce que nous avons appelé des cartes multicourses. Alors, qu'est-ce que c'est les cartes multicourses? C'est un peu comme quand moi j'étais gamin au téléski. On achète une carte et on fait des trous quand on va voir les spectacles. Il n'y aura pas de trous, mais le principe est le même. C'est-à-dire que si vous achetez une carte multicourse pour 4 et que vous êtes seul, vous pouvez venir voir 4 spectacles. Et vous avez une économie substantielle. Mais vous pouvez aussi être en duo et venir voir 2 spectacles. Ou vous pouvez être une bande de joyeux drill à 4 et venir un soir et la dépenser un non-soir. Et si vous êtes un peu malin, vous pouvez coincer des gens dans la file d'attente, même si vous êtes seul, et vous mettre ensemble pour acheter un abonnement que vous, j'allais dire dégommer le mot vulgaire, que vous utilisez dans la même soirée. Voilà, il y a la catégorie 4 spectacles et la catégorie 10 spectacles. Mais si vous êtes un petit peu traditionnaliste ou prudent, vous avez envie vous avez un agenda bien rempli, vous pouvez, comme d'habitude, comme vous avez fait pour le passé, vous passez dès environ dans 15 minutes à la billetterie et vous réservez 10, 12, 14, 16 spectacles d'un coup et vous repartez ce soir avec vos réservations, vos billets, votre siège que vous avez choisi. Et donc, comme d'habitude, pour celles et ceux qui ont envie d'être rassurés. Et puis j'en viens à la question que j'avais ouverte sur cette idée de barrière économique. Désormais, à la Comédie de Genève, une fois par série de spectacles, il sera possible d'accéder au théâtre, à ce théâtre, dès 2 francs. On propose un prix libre de 2 à 50 francs le samedi, une fois par série de longues représentations. C'est sans réservation, il suffit d'arriver au théâtre dès l'ouverture des guichets, à savoir à 13h de mémoire, le soir, ou simplement une demi-heure avant, et de prendre son billet et de choisir en fonction de votre désir, de votre possibilité, de votre envie, de votre choix, de choisir à quel prix vous allez payer l'accès au théâtre. On pense que c'est en tout cas une barrière qui s'effondre, on va essayer de faire ceci. Alors, le théâtre, c'est un travail d'équipe, on en parlera tout à l'heure. On a besoin de partenaires nombreux. Et donc, on aimerait les saluer, évidemment, notamment, en premier lieu, la ville de Genève, parce que c'est notre soutien principal, évidemment. Donc, on les remercie. Le partenaire de la mutation de la comédie des philosophes aux eaux vives, la Loterie Romande, qui nous a vraiment aidés pour cette mutation. La Fondation Lénars, qui soutient depuis 3 ans. Donc on a poursuivi sur cette année le travail de Myriam Boukris avec des populations différentes. Et cette année, c'est avec des populations porteuses de handicap. Et le Migros % culturel qui soutient l'arrivée du spectacle Gen Z, on les remercie. Notre partenaire média Le Temps, et là j'ai vraiment envie de revenir dessus parce que c'est très important, c'est un peu unique. On va vraiment travailler avec eux sur ce journal numérique qui commence à la rentrée, sur lequel les équipes du Temps et des équipes de la Comédie vont travailler avec énormément de travail sur le quartier des Eaux Vives, ses habitants, qu'est-ce que ça représente pour vous. Quand on est allé dans les associations, parce qu'on fait vraiment un travail de fourmi dans les associations, il y a des habitants qui nous ont dit « mais c'est un théâtre haute couture, votre théâtre ». Un théâtre haute couture, c'est intéressant. On a envie d'essayer de peut-être leur dire qu'ils ont droit à de la haute couture parfois, que ça peut être beau, et puis que c'est pas forcément ce qu'ils croient, que ça peut être totalement accessible. Donc on fera ce gros travail avec Le Temps et soyez avec nous, vous pourrez avoir accès sur notre site et sur le site du Temps évidemment. Notre partenaire d'échange, les TPG et tous nos partenaires culturels qui sont ici mentionnés. Et puis j'aimerais vous dire une chose très importante, parce qu'on va travailler ensemble, on va construire quelque chose ensemble. C'est l'idée d'un club, l'idée d'un cercle, l'idée d'un groupe.
on cherche encore le nom, et en fait, ce nom, on a envie de le créer avec vous. On a envie de chercher avec vous comment s'unir autour du projet de ce théâtre. Et donc, dès l'ouverture du site internet, vous aurez une boîte à idées. Comment créer un cercle des amis de la comédie qui pourrait être des soutiens de tout type, même modestes jusqu'à des grands soutiens. Et bref, on avait envie de vous consulter, de co-construire avec vous l'idée du cercle des amis de la Comédie de Genève qu'on va inventer avec vous. Donc s'il vous plaît, si vous avez des idées, si vous avez envie de faire partie d'un cercle, de notre club à nous, eh bien, je vous en prie, allez sur notre site et donnez-nous toutes les idées possibles, on en tiendra compte. Merci beaucoup. Il faut que je fasse un micro-retour en arrière. Ah. Parce que sinon, je vais me faire alpaguer par nos camarades de la billetterie et de la communication. J'ai oublié de dire une petite chose, enfin j'en ai oublié sans doute plusieurs, mais celle-ci, je vais y revenir. Avec la carte multicourse, vous avez toute une série d'avantages que j'ai zappé très rapidement. Mais j'y ai pensé en voyant les TPG, notamment quand vous avez un billet de la carte multicourse, vous avez le transport aller-retour des TPG gratuit. Vous bénéficiez de réductions dans tous nos théâtres partenaires de Genève. Je ne vais pas les citer, il y en a une quinzaine. Et vous pouvez accéder au vagabondage en ayant le quart gratuit. Et je pensais que c'était important de le dire. Et puis aussi, si vous n'avez pas envie de prendre la carte multicourse, mais que vous avez un abonnement d'un autre théâtre partout dans le monde, si vous habitez à Acapulco, vous êtes au théâtre de je sais pas quoi de Acapulco, vous venez à la Comédie de Genève, vous avez le prix réduit. Et voilà. Si vous avez un théâtre de n'importe où dans le monde, vous bénéficiez du tarif réduit ici. Parce que ceux qui aiment le théâtre sont nos amis. Exactement. Et évidemment, aujourd'hui, on a beaucoup parlé des artistes et toute l'année, vous aurez l'occasion de voir tous ces artistes sur scène. C'est vraiment pour ça que vous êtes là. Mais aujourd'hui, c'était un peu notre moment, le moment où vous pouvez nous parler. Vous pourrez nous parler tout le temps parce qu'on va beaucoup être là. Mais il y a vraiment une équipe incroyable dans ce théâtre, une équipe qui a une âme, qui est là souvent depuis longtemps, qui a traversé différentes directions. Ils sont presque une trentaine pour l'instant et ils vont vivre, et ils vivent déjà beaucoup de bouleversements. Notre arrivée, l'idée de déménager, tout ça, c'est pas rien. Et tous les metteurs en scène du monde entier qui viennent à la Comédie disent tout le temps, mais c'est incroyable comme on est bien reçus. Ces techniciens sont incroyables, ces techniciennes sont magnifiques. On a toujours été incroyablement bien reçus par l'équipe. L'action culturelle fait un travail incroyable. Je pense à Tatiana Lista et Florence Terki. Bref, on a envie de les célébrer, qui viennent tous sur scène. Et tous les autres. Et ceux qui font les contrats, et ceux qui font les bilans, et Bernard Laurent qui conçoit la stratégie globale, et tous ceux, et Yves Frollet qui est le directeur technique. Venez. Et tous, on veut qu'ils soient sur scène. La billetterie, la dramaturge, les relations extérieures, les administrateurs, la communication, la comptable, la billetterie, le personnel d'accueil. Allez, avancez, sinon vous n'êtes pas dans la lumière. Techniciens, techniciennes, administrateurs, directeurs techniques. Ça fait du monde. Le son, la lumière, les cintriers, les costumes. Merci à eux, ils vont vous accompagner toute l'année, ils ont été avec nous, ils nous ont suivis, on n'est pas toujours très facile, alors on leur dit merci. Alors, maintenant, c'est l'heure des réjouissances. Vous allez tous recevoir un sac avec une brochure. Et chez certains, il y aura un petit cadeau. Oui, donc le sac, vous allez le recevoir à la sortie. Il faudra juste laisser le temps à nos amis placeurs et placeuses et de l'accueil pour retourner vers les portes pour pouvoir vous donner ce sac. Dans le sac, il y a la brochure. Et dans quelques sacs, il y a donc une des fameuses cartes multicourses. Donc ne les jetez pas. Ne les jetez pas.
Donc, encore, vous dire encore, peut-être le principal pour certains, qu'un buffet concocté par Montsé vous attend. Et que il y a à boire aussi. On va vous y rejoindre. Il y a à boire aussi, des boissons roses, parce que tout est rose ce soir. Et donc, on vous y retrouve, on vous y attend, plutôt vous nous y attendez, vous y serez avant nous. Et donc, je remercie peut-être les placeurs de redescendre, juste pour réaccueillir le public. Et je voulais remercier Sonia Dominguez qui a fait ce travail sur l'écran. Et puis nos camarades de régie qui n'ont pas pu être au plateau parce qu'ils sont au boulot. Les techniciens, Bastien, Charles, Miguel, merci. Qui ont fait un super travail. Et maintenant, on va voir défiler ceux que vous allez voir toute l'année, c'est-à-dire ceux qui vont faire la comédie, les artistes. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.